Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance spéciale sentimentale pour la période du 15 au 30 juin 2025. Et nous faisons aujourd'hui le signe des balances, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Je vais commencer par un tirage global, sentimental, peu importe votre situation, c'est vraiment pour capter les énergies globales de cette période. Et puis nous irons après éclairer chaque type de situation. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes nées sous le signe de la balance, il me faut 6 cartes, oh pas autant, juste 6, hop. Il me faut 6 cartes, s'il vous plaît, pour les énergies générales, sentimentales de cette période. La période du 15 au 30 juin, s'il vous plaît. Allez. 2, 3. Ok. 4, 5 et 6. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. D'augmenter les vibrations ici. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, c'est peut-être plus pour les célibataires, quoique le couple aussi. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et enfin, la carte du lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Pour faire preuve de patience, est-ce que vous voyez bien les 6 cartes? Alors, tout de suite, on repère qu'il y a beaucoup de communication dans cette période pour vous, les balances. Entre apprenez à vous connaître, exprimez votre amour, ouvrez votre cœur. On a 3 cartes là de communication sincère, de communication avec le cœur, d'ouvrir le dialogue, si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, et que vous vivez une période un petit peu de retrait, on vous invite à ouvrir votre cœur, à faire confiance à votre partenaire, malgré peut-être quelques doutes. Ici, vous pouvez aimer sans crainte, il y a peut-être effectivement des doutes, ou des mécanismes de protection. Soyez dans le dialogue, l'expression émotionnelle, et pourquoi pas la vulnérabilité. Vous voyez, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il y a une forme de dialogue et d'écoute sincère ici pour aller vers une maturité de votre relation. On peut parler aussi de désir d'enfant, pourquoi pas, ou de blessures d'enfance à communiquer à l'autre pour qu'il puisse mieux vous comprendre. Peut-être que des responsabilités familiales influencent beaucoup votre relation actuelle et on vous invite évidemment à en parler. La carte lune de miel en situation de couple, elle parle d'un moment de tendresse, de douceur, d'un renouveau peut-être, si c'est un peu compliqué en ce moment dans votre couple. En tout cas, on vous conseille ici aussi de lâcher prise, de vous libérer de vos peurs, d'ouvrir votre cœur, d'exprimer votre amour avec authenticité. Là, c'est un lien qui est très beau, qui est très doux. Donc, le renouveau amoureux est possible si, effectivement, comme je vous l'ai dit, ça ne va pas dans votre couple, même si ça va. Là, on vous parle d'un renouveau sympathique, je dirais. Pour les célibataires, il y a une espèce d'appel aussi, évidemment, à l'ouverture du cœur, à la guérison intérieure. Peut-être que vous êtes fermé à un moment donné
à l'amour par protection, à cause de blessures d'enfance, de blessures du passé. Cette carte-là, elle indique que de nouvelles rencontres peuvent surgir si vous acceptez évidemment d'être pleinement vous-même, de vous exprimer avec authenticité. Votre enfant intérieur a besoin d'attention, de douceur, de sécurité, et une période lumineuse ici arrive pour vous. Une belle rencontre, un flirt, quelque chose de léger, pourquoi pas, mais ça nécessite aussi que vous lâchiez prise sur des attentes peut-être un peu trop rigides. Ouais, en tout cas, pour les balances célibataires, une belle rencontre est possible si vous avancez avec authenticité et simplicité. C'est un tirage qui est... on passe de la peur à l'amour, globalement. Peu importe votre situation, mais c'est vraiment le message ici pour la période du 15 au 30 juin. Une énergie de douceur. Je dirais qu'il pourrait se résumer par l'amour vrai commence là où on met de côté sa peur, on choisit de se libérer parce que la lumière revient dans vos vies, les balances. Ouais. Je vais donc procéder à un tirage pour éclairer chaque situation. Donc les personnes nées sous le signe des balances célibataires, hop, avec l'oracle de Lucie. Ensuite, je ferai un tirage pour les personnes en couple. Et enfin, oulala, alors, il y a la moitié du mon tas qui a sauté. Les cartes veulent parler, ce qui est très très bien, hein, mais je ne vais pas pouvoir prendre autant de cartes. Je suis navrée. Donc je disais que je vais y arriver. Ça m'a coupé dans mon élan. Je vais éclairer donc les différentes situations, célibataires, couple et situations compliquées. Donc je bats les cartes, je les installe et on se retrouve après pour la lecture. Comme ça, si cette partie-là ne vous intéresse pas, vous pouvez faire avance rapide. Je ne serai pas vexée le moins du monde. S'il vous plaît, il me faut encore 2 cartes pour les balances célibataires. Quel message ont-ils besoin d'entendre pour cette période du 15 au 30 avril? On y va. Hop, défoulement, les illusions, la stratégie. Et en 2 de deck, nous avons la carte conseil du choix. Très bien. Pour les balances en couple, la même chose, s'il vous plaît. Il me faut 3 cartes pour les balances en couple. Balance signe solaire, ascendant lunaire et vénusien, s'il vous plaît. Hop. Déblocage. Ouais, on l'a vu tout à l'heure, de toute façon. La carte de l'été. Petit encouragement, continuer. Et la carte de l'âme sœur. Hop. Joli tirage aussi. Et enfin, pour les balances en situation compliquée. Hop. Donc, triangulaire, situation très inconfortable, où on ne sait pas trop comment se situer, savoir si on est ensemble ou pas. Relation en pause, relation, oulala, là par là, quoi. Relation houleuse aussi, hein, ouais. Bref, relation inconfortable, hein, globalement. Et la carte de la grâce. Ok, je vérifie bien que vous voyez bien chaque carte. Là, on est pas mal aussi. Ok.
Donc, pour les balances célibataires, nous avons la carte du défoulement, la carte de l'illusion, la carte de la stratégie et en conseil, nous avons la carte du choix. La carte du défoulement, ça ne veut pas dire que vous allez prendre vos gants de boxe et vous inscrire à un cours de boxe. Hein. C'est juste que, pardon, vous avez besoin de lâcher, d'exprimer quelque chose qui a été contenu trop longtemps. Excusez-moi, j'ai justement le chakra de la gorge qui se bloque. Donc là, clairement, quelque chose que vous contenez et que vous avez besoin d'exprimer. Des émotions peut-être aussi confuses ou même refoulées. Un trop-plein émotionnel que vous avez envie de libérer, de lâcher. Alors ça peut être par le sport, hein, c'est un très bon moyen de lâcher la pression. Hein, d'ailleurs c'est aussi le défoulement, la carte justement du fait de lâcher la pression. Avec la carte de l'illusion, soit on porte un masque à cause d'une blessure d'enfance comme on a vu dans le tirage général, soit on projette des attentes et des espoirs sur quelqu'un qui ne montre pas clairement ses intentions. Donc, soit vous portez ce masque, soit c'est une personne en face, quelqu'un que vous avez dans le viseur, par exemple. On dit de faire attention. Hein. Et de rester attaché à une image de l'amour, de ne plus rester, attaché à une image de l'amour qui n'est plus alignée avec votre réalité actuelle. La stratégie ici vous suggère une attitude calculée, de planification, peut-être de prudence aussi, de spontanéité. Ouais. Avec la carte conseil, on vous invite à prendre une décision éclairée. Vous êtes peut-être entre deux personnes, entre deux choix, entre deux relations, entre deux possibilités. Et rester comme ça à la croisée des chemins, dans une posture un peu défensive, ça vous bloque. Vous restez entre rêver et agir peut-être. Alors, il ne s'agit pas de se précipiter, mais de reprendre son pouvoir de décision, d'être stratégique et de décider avec clarté. Ouais. Et vous avez la victoire derrière. Hein. Le tout c'est de s'exprimer, de faire sortir ce qu'on a besoin de faire sortir, de faire tomber les masques d'un côté ou de l'autre avec déjà vous, votre masque, et puis si vous avez quelqu'un en face de vous, d'exprimer vos émotions, d'exprimer peut-être vos sentiments que vous refoulez, que vous contenez, faire tomber les masques et faire tomber son masque, tout en étant stratège. Alors stratège, ça peut aussi vouloir dire de prendre de la hauteur sur la situation, d'analyser la situation. Est-ce que cette personne que vous avez dans le viseur, ou ces deux personnes, justement, s'il y a un choix à faire, c'est qu'il y a certainement plusieurs personnes, ou plusieurs directions à prendre dans votre relation à l'amour, dans votre peut-être stratégie de rencontrer l'amour. Je sais pas, un exemple comme ça, j'ai n'importe quoi, mais vous êtes inscrit sur les applications de rencontre, ça ne donne rien. Peut-être que c'est pas fait pour vous. C'est à la mode, c'est pratique, je suis d'accord, mais ça ne s'est pas fait pour tout le monde. Peut-être que vous, votre façon de rencontrer les gens, c'est plus de sortir, simplement. Vous voyez, c'est un exemple. Hein. Prenez comme ça vibre avec vous, avec votre façon de fonctionner. Je ne vous dis pas d'arrêter les applications de rencontre. Ouais, vous allez prendre une décision, hein, clairement. Hein. Ouais, vous êtes un tournant en fait de votre vie sentimentale, je dirais. Hein. Faut pas se perdre dans les illusions, dans les attentes. Il y a un choix qui va s'aligner avec vos valeurs. Enfin, du moins, vous prenez un choix aligné avec vos valeurs qui va vous libérer et vous avez la victoire derrière. Bon. Pour les balances en couple, on a la carte du déblocage, très belle carte. On a la carte de l'été, la chaleur, caliente. On a la carte continuer, c'est un engagement très clair. Et en conseil, on a la carte de l'âme sœur. Très belle carte, évidemment. Alors,
Votre couple a peut-être traversé une petite période de blocage émotionnel, de malentendu, d'un poids qui se libère. Hein. Une décision importante a pu avoir lieu ou est sur le point d'arriver et ça va tout débloquer. L'ouverture est possible complètement. Alors soit ce sera à la période de l'été, bon on y arrive, hein, de toute façon, là on est sur la période du 15 au 30 juin, alors peut-être que ça va pas se faire tout de suite, il faut peut-être un peu plus prolonger sur le mois de juin-juillet, mais en tout cas ça arrive complètement. On peut parler aussi de plus de chaleur, de lumière, une renaissance dans le couple après ce déblocage, pas forcément la période de l'été, hein, mais ça arrive. Une envie de partager des bons moments. C'est une carte de lumière retrouvée aussi, l'été, d'un événement heureux à venir dans l'été. En tout cas, c'est une étape clé dans la relation. Et là, on vous encourage à persévérer. Vous êtes sur la bonne voie. Même s'il y a eu des doutes, des difficultés, cette carte vous dit de garder le cap, de rester aligné avec vos intentions profondes, aligné avec des intentions qui nourrissent ce lien, cette relation que vous avez avec votre autre. Et en carte conseil de l'âme sœur, c'est hyper puissant, l'âme sœur. D'ailleurs, on a quoi? La renommée, ouais. Vous allez renaître. Hein. On parle évidemment de parcours d'âme. Alors, âme sœur, ici, c'est pas forcément figé âme sœur. Ça peut être un parcours de flamme jumelle, une relation miroir. Enfin bref, vous mettez votre relation sur ça, un lien très fort, simplement une relation très forte, ça peut être aussi ça, une relation karmique. En tout cas, on vous conseille de regarder votre partenaire avec les yeux du cœur, hein, à voir son âme, pas que son physique, à être amoureux de son âme, c'est très important. En tout cas, la relation est porteuse d'une énergie, d'une connexion sincère. Et il faut persévérer, débloquer ce qui a débloqué. Donc là, vous sortez d'un cycle de blocage ou de doute. L'été apporte un vent de renouveau, ou en tout cas, il y a une notion de chaleur et de douceur et de rapprochement, même si c'est pas une période de l'été. Voilà. Continuez à avancer ensemble avec confiance, parce que votre relation porte une vibration d'âme sœur. Bon, c'est plutôt sympathique. Passons enfin aux balances en situation sentimentale compliquée. Alors, l'étoile de la femme peut représenter soit une femme clé dans votre relation compliquée, donc si vous êtes en triangulaire, ça peut représenter l'autre. C'est une énergie féminine, j'ai une femme et énergie féminine, ça peut être aussi un homme. Hein. Une personne... Oui, une énergie féminine qui est là dans votre relation ou vous-même, parce qu'elle parle aussi de sensibilité, d'intuition et de rayonnement. C'est une carte qui vous rappelle que vous avez une guidance aussi intérieure, une intuition intérieure, et elle vous dit, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous le savez au fond de vous, la réponse vous l'avez, on l'a tous, hein, en vérité. Il y a beaucoup de réflexion, peut-être de nostalgie aussi dans cette relation, notamment si vous êtes en stand-by ou en silence radio. Vous repensez beaucoup aux moments agréables que vous avez passés. Il y a une forme d'attachement ici, amical avec votre autre. Peut-être une confusion aussi des sentiments. Hein, peut-être que c'est un amour-amitié un peu confus et ça vous déstabilise complètement. La carte de la trahison, ouais, c'est pas très gai, effectivement, hein, vous vous en doutez. Ça parle de mensonge, de dissimulation, de manipulation, en tout cas d'un profond désalignement des intentions. Elle vous pousse à regarder la vérité en face, de voir ce qui est inconfortable pour vous. Il y a une confiance ici qui a été rompue avec cette nostalgie, cette guidance intérieure. La carte du conseil, on parle de la grâce. Il faut se reconnecter à sa paix intérieure. Il faut chercher la paix dans cette
relation compliquée. Alors à vous de voir comment vous pouvez vous y prendre. Vous avez la réponse de toute façon. Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous arrêtez? En tout cas, vous avez la réponse. Ou une personne, une figure, une énergie féminine forte peut vous aider à y voir plus clair. Mais avec la carte de la grâce, on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre dignité, à pardonner. Elle ouvre la porte du pardon, cette carte. Alors pas pour excuser les trahisons, les mensonges, pas du tout, mais pour vous libérer. Le pardon, c'est pas oublier, c'est pas effacer ce que quelqu'un a fait, c'est vous pardonner à vous-même d'avoir fait confiance à quelqu'un qui n'était pas aligné avec vous, par exemple. Ça peut être ça. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de rester dans quelque chose qui vous abîme, qui vous épuise aussi peut-être, qui vous fait perdre un peu votre féminin sacré. Vous méritez la douceur, vous méritez la vérité et le respect. Donc dans cette relation déséquilibrée, il y a clairement une confiance qui a été trahie, ou en tout cas, vous êtes senti trahi. Alors vous ou l'autre, hein, les énergies sont interchangeables comme d'habitude, mais il y a une notion de trahison, de sensation de trahison, où les sentiments sont peut-être flous. Et là, on vous invite à la fois à faire confiance à votre intuition et à reconnaître votre valeur, à reprendre votre pouvoir et à tourner la page si la relation vous fait plus de mal que de bien. Ça ne sert à rien de s'acharner sur une relation qui ne vous apporte rien, mis à part des mensonges, des trahisons, des non-dits, voilà, qui vous mine le moral, qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque complètement. C'est pas une fin, il faut voir ça comme une libération. Hein. Voilà. Bah écoutez, tirage assez intense pour vous, les balances. Je vous propose pour le clôturer de répondre à une question sentimentale grâce à l'oracle. La réponse est là. Je vous invite donc à prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations, à vous concentrer sur votre question le temps que je batte les cartes et je vais tirer votre réponse. S'il vous plaît, une carte pour répondre à la question des personnes nées sous le signe de la Balance. Signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. S'il vous plaît, mes guides, une carte pour répondre à la question que se pose. Voilà. Votre réponse est la suivante. Ce n'est pas le bon chemin. Alors, je ne sais pas quelle question vous avez posée, mais il faudrait réévaluer visiblement la situation. Encore une fois, si c'est une situation qui n'est pas alignée avec votre bien-être, avec votre enfant intérieur, si vous ne le sentez pas trop hein, au niveau de l'intuition, bah voilà, vous avez la réponse. Ce n'est pas le... pardon, excusez-moi. Alors, rien à voir. C'est le bon chemin. Je suis fatiguée. Eh bien, écoutez, non, c'est le bon chemin. Vous avez, au contraire, visiblement, écouté votre intuition. Écoutez votre enfant intérieur, la question que vous vous êtes posée est alignée avec vous. C'est le contraire, je ne sais pas pourquoi j'avais lu le pas. Non, non, c'est le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Bah, tant mieux, hein, ceci dit. Il vaut mieux ce type de réponse. Alors, si jamais cette guidance n'a pas vibré avec ce que vous vivez, c'est possible, c'est normal. Il suffit d'aller regarder vos différents signes, donc ascendant, lunaire et vénusien, pour peut-être trouver une guidance qui vibre plus avec ce que vous vivez. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si cette guidance a trouvé un écho en vous. Je vous laisse également laisser un like, vous abonner et activer la cloche pour rester connecté aux prochaines énergies.
N'hésitez pas également à me dire en commentaire s'il y a des thèmes de guidance qui vous intéressent particulièrement. Ça me permet moi en fait de mieux vous accompagner, de vous proposer évidemment des guidances et des tirages qui vous intéressent et qui vous servent. C'est vraiment le but de cette chaîne, il faut que ça vous serve. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.